Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue sur notre chaîne. Dans cette chaîne, nous partageons des conseils pour les couples, idées de business, mon expérience personnelle en tant que femme mariée, en tant que mère et en tant qu'immigrante. J'essaie de partager ça ici. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, partagez les vidéos, laissez-moi des commentaires et à tous mes abonnés, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège tous. Donc, j'ai cette question que je vais vous donner aujourd'hui de poser à vos copains, à une personne qui te drague au début de la relation, comme nous on dit, quand vous commencez à dater. C'est quand vous commencez à sortir, à vous connaître, à prendre des rendez-vous. Pourquoi je dis de vous poser ces questions-là? C'est mieux de se poser certaines questions avant de rentrer dans une relation, de savoir au moins avec qui tu veux faire ta vie. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? Certes qu'au début, on est souvent tous hypocrites, mais il faut apprendre à poser des questions à la personne pour comprendre un peu qui est vraiment la personne, qu'est-ce que la personne a en tête. Quand vous n'avez pas les mêmes visions, c'est difficile que vous puissiez faire chemin ensemble, mais quand vous avez les mêmes visions, c'est plus facile. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question que tu dois poser à la personne, mais si et seulement si tu poses ces questions à cette personne et que la personne ne te répond pas favorablement par rapport à ce que tu voulais, ne l'accuse pas tort, c'est-à-dire que ne sois pas fâché contre la personne, ne trouve pas la personne bizarre, ne le juge pas parce que c'est comme ça que lui il veut et c'est comme ça que lui il aime. Souvent quand une personne te dit « Oh moi j'aime pas », je donne un exemple, j'aime pas manger l'haricot et toi tu manges l'haricot, tu commences à juger « Oh pourquoi tu manges pas l'haricot ?» Non, ce sont ses goûts, c'est sa manière, c'est sa vision. Tu ne peux pas juger la personne, mais tu dois te dire que tu n'es pas bonne pour cette personne-là ou lui, il n'est pas la personne qu'il te faut. J'espère, je me fais comprendre. Oui, deux fois, c'est pas la bonne personne pour toi, mais parce qu'il n'a pas donné les réponses que toi tu voulais, c'est pas ce que tu attendais, tu l'accuses de rage, tu es fâché contre la personne. Non, tu dois le comprendre que non, c'est pas la paire que toi tu cherchais, tu dois encore chercher. Et une chose que je veux dire, souvent quand on fait les dates, dites-moi un peu dans les commentaires, les dates c'est quand on apprend à se connaître. Dites-moi un peu s'il y a un mot ou un nom approprié. Je crois qu'il y a un nom approprié, mais je n'ai pas ça en tête. Quand on fait les dates, c'est quand on se donne des rendez-vous pour se connaître. Quand le monsieur te drague, il t'invite, vous invitez, vous partez. Vous cherchez à vous connaître. Vous cherchez à vous connaître. Donc, quand vous faites ces dates-là, souvent, nous, hommes comme femmes, il y a une chose que j'ai compris. Quand on va faire les dates, on se dit que la personne que je vais aller voir, elle doit être la bonne. Mais on ne comprend pas le game, le jeu du date. Le date, c'est quoi? C'est aller voir si seulement si toi et moi, ça va marcher ou pas. C'est chercher à voir si ça va marcher ou pas. Donc, en cherchant à voir si ça va marcher ou pas, tu peux tomber sur 5, 6, 7, 8 personnes. La première personne, ce n'est pas la bonne personne, n'arrête pas. Va pour la deuxième, va pour la troisième, va pour la quatrième, va pour la cinquième. Et souvent, on se dit que non, quand tu vas pour la première personne, ça doit être la personne que tu dois sortir avec, ça doit être la bonne personne. Mais quand tu dates, ça te donne l'opportunité de connaître les gens, si et seulement si c'est les bonnes ou si ce ne sont pas les bonnes. Quand je parle de date, ce n'est pas pour aller donner ton corps à la personne, vous passez à l'acte, vous faites tout, non. Quand on apprend à se connaître, on fait les dates, on n'est pas obligé d'aller coucher avec la personne. On va pour apprendre à connaître la personne et si seulement si tu trouves que c'est la bonne personne, vous pouvez faire chemin ensemble, là, vous pouvez faire
chemin ensemble. Sans tarder, nous allons aller sur la première question parce que je veux pas donner tout ce que je veux donner. Ça sera peut-être une autre vidéo encore. Donc, je veux vous donner les 7 questions que je devais poser à la personne. Mais rappelle-toi, si tu poses ces questions et que c'est pas les raisons que tu veux, n'accuse pas la personne, mais dis-toi seulement que ce n'est pas la bonne personne. On doit maintenant avoir au moins des positive mind pour qu'on puisse évoluer. La première question que tu dois poser à l'homme que tu vas aller aider, d'après toi, quel est le rôle de la femme et l'homme dans une relation? On doit se poser ces questions-là pour savoir au moins qu'est-ce que lui, il pense dans sa tête. Parce que tu peux tomber sur un homme, pour lui, le rôle de la femme dans un mariage, c'est de faire rester à la maison, prendre soin de la maison, faire les enfants, prendre soin de lui. Et son rôle à lui, c'est de sortir, chercher de l'argent, venir prendre soin de vous. Si la personne te répond comme ça, ne dis pas que oh, tu es archaïque, tu es comme ça, tu es comme ça. Non, ça c'est sa vision à lui. Ça c'est la manière que lui il voit des choses. Et si toi ça te correspond pas, tu dois te dire que ce n'est pas ce que toi tu veux. Donc tu le juges pas et lui aussi te juge pas. Parce que à chacun de nous a sa manière de voir les choses. Donc, quand tu veux rentrer dans un mariage, tu dois être sûr que vous avez les mêmes visions, vous avez les mêmes choses que vous voulez faire et ça va marcher. Même si c'est pas toutes les choses qui doivent être pareilles, mais au moins des choses qui vous lient, que tu trouves que non, tu seras confortable dans cette relation. Là, tu peux poursuivre la relation, mais si seulement si tu trouves que tu n'es pas confortable ou tu seras pas confortable avec ça, n'assume pas seulement pour que quand tu vas rentrer dans le mariage, tu vas dire que ça va changer. Ça va pas changer, tu seras malheureux dans ton foyer. Donc, quel est le rôle d'après toi? Quel est ton rôle? Le rôle d'un homme ou le rôle d'une femme dans un foyer? La deuxième question que tu dois poser à cet homme, quels sont les deal breakers dans une relation? Les deal breakers, le français. Qu'est-ce qu'une personne peut faire dans une relation que tu peux dire, si tu fais ça, ça là c'est fini. Dites-moi un peu comment on dit ça, les deal breakers. Il y a d'autres personnes, ils peuvent se dire que non, moi, tu peux tout faire, mais tu insultes pas ma mère. Les autres peuvent dire, tu peux tout faire, tu insultes ma mère, tu fais tout ce que tu veux, mais tu me trompes pas. Il y a d'autres personnes qui vont dire, tu peux tout faire sauf me manquer du respect. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, tu peux tout faire sans maltraiter mes enfants. Moi, j'ai des enfants, je veux de toi, je veux qu'on puisse faire un foyer, mais tu peux tout faire. Fais tout ce que tu veux me faire, mais mes enfants, tu touches pas. Donc, demande à cette personne-là quels sont ses deal breakers. Et tu dois comprendre et connaître qui est réellement. Parce que quand tu vas dans les dates, c'est pour connaître la personne. La troisième question que tu dois poser à ce monsieur, quelle est ta vision ou comment tu vois le mariage? Est-ce que tu es une personne qui pense au mariage? Parce que, on doit se le dire aujourd'hui, il y a d'autres hommes qui ne veulent pas se marier. C'est pas le fait que vous sortez, vous partez et tout que il veut se marier. Il y a d'autres hommes qui ne veulent pas se marier. Pour lui, il se dit que le mariage, c'est pas fait pour lui. Donc, pose-lui un peu la question. Quelle est ton idée par rapport, ou bien comment tu vois le mariage? Est-ce que c'est une bonne chose pour toi? Est-ce que tu penses te marier un jour? S'il dit que non, moi, je pourrais jamais me marier. Tu peux demander pourquoi, pour juste avoir l'idée, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est les divorces des parents, ou ses parents ont divorcé, puis ça l'a traumatisé, il se dit qu'il ne peut pas tomber sur les mêmes choses ou quoi que ce soit, ou c'est seulement sa manière, il ne veut pas se marier, il ne voudra pas se marier, ou il n'est pas prêt pour le mariage. Et si toi, la femme, là où tu es en train de chercher une personne pour faire ta vie et se marier avec la personne, donc tu trouves que cette personne-là n'est pas bonne pour toi. Si lui, il veut pas le mariage, ne dis pas que non, oh non, toi tu n'es pas bon pour pourquoi il n'aime pas le mariage. Non, ça c'est sa manière, c'est sa vision, c'est son opinion. On n'est pas là pour juger l'opinion de l'autre, mais de comprendre si et seulement si la personne-là est bonne pour
toi ou elle n'est pas. Donc, si seulement si te dit que oui, moi vraiment, j'ai trop passé mon temps là, je veux vraiment me marier, je cherche vraiment à me caser, tout, et que ça te correspond, au fond de toi, tu dis, oh yeah, on dirait que ça a marché là. Mais si tu trouves qu'il te dit non, moi le mariage vraiment c'est pas maintenant, moi mon bateau n'est pas encore prêt pour embarquer quelqu'un et tout, ou moi je me vois pas me marier, et toi tu veux te marier, tu veux faire tes enfants dans le mariage, ok, ben c'est bien, et tu ne le juges pas. Mais toi-même tu te comprends déjà là où tu es. Ou il se dit que moi j'aimerais être polygame, j'aimerais avoir 2, 3, 4 femmes, j'aimerais avoir, ça dépend. Quelle est son idée de mariage? La quatrième chose, tu dois te demander, qu'est-ce que tu penses de la communication? Comme je dis toujours, la communication est très importante dans un couple, dans la vie à deux, mais il y a d'autres personnes qui, quand ils sont fâchés, ils veulent pas parler, ils shut down. Shut down, ça veut dire que il se tait, il veut rien savoir, il se coupe, il est dans son côté, dans son coin. Et il y a d'autres personnes, quand il fait ça, il veut que tu respectes ça, que tu lui donnes son espace, que tu lui donnes le temps de cool down. So, tu dois savoir un peu ces choses-là. Est-ce que dans la communication, qu'est-ce que toi, tu penses de la communication et tout? Il y a d'autres personnes, tu dois le laisser cool down dans son coin, puis plus tard, il va parler. Ou il y a d'autres personnes, ils n'aimeraient pas que vous puissiez aller au lit fâché. Il y a d'autres personnes, il peut rester 1 semaine, 2, 3 semaines, 3, 4 jours dans une même maison parce qu'il est fâché. Il te parle pas. Il ne t'adresse pas la parole. Il y a d'autres personnes, il doit aller appeler les gens pour venir vous asseoir, parler. Donc, tu dois comprendre un peu sa vision à propos de la communication. Ça, c'est des questions très, très, très importantes. S'il vous plaît, j'espère qu'en suivant là où tu es déjà, tu as aimé la vidéo, tu as laissé un commentaire et tu vas partager, tu as déjà même partagé. Parce que ce que je dis, c'est très important, c'est très capital pour une personne qui comprend ce que je suis en train de dire. Comme souvent ce que je dis, les vidéos que je fais souvent, c'est le average, comme je peux dire, c'est au moins les gens qui sont plus de la vingtaine, qui peuvent peut-être mieux comprendre. Mais quand tu es dans la... Il y a ceux aussi qui sont dans la vingtaine qui peuvent comprendre, hein, ou moins de la vingtaine, vraiment, tu vas pas bien comprendre ça. Donc, si seulement si tu comprends cela, fais-moi signe dans les commentaires, j'aimerais bien vous lire. La 5e question que tu dois poser à la personne, tu dois demander « What kind of lifestyle you want ?» Quel est le genre de vie que toi tu aimerais mener? La vie qui aime impressionner, parce qu'il y a des gens, il y a des hommes parfois où il aime impressionner, il aime la presse, il aime montrer des choses, il aime des voitures de luxe, il aime des trucs de luxe, mais parfois il a moins d'argent, mais il aime se faire voir. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça. Si tu es de genre de personne, tu es une femme qui aime te faire voir, les amis et tout, des choses de luxueux, et des fois tu as moins d'argent que ce que tu montres, ou toi tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu aimes la vie moderne, c'est-à-dire simple, mais si tu vas tomber sur un homme qui aime se montrer, ça va être, il n'y aura pas la balance dans votre foyer. Donc, il faut aussi savoir demander tout ça là. Tu vas voir comme Oprah, pour une personne qui connaît Oprah, Oprah a beaucoup d'argent, mais tu vas pas la voir dans une vie genre beaucoup élevée, qui aime trop montrer, au make-up, chirurgie, tout cela, Louis Vuitton, comme ça, comme ça. Il y a d'autres personnes qui sont comme ça. Elle est riche, elle a son argent, mais elle n'aime pas se faire voir, elle est simple. Ça veut pas dire que non, elle n'a pas l'argent, surtout nous, les Africains, pour moi, surtout pour nous, les Congolais de Brazzaville, ceux qui savent les Congolais, hein, les Congolais de Brazzaville, la majorité, elle peut avoir 0 franc, ça c'est notre manière à nous souvent, 0 franc dans la poche, mais c'est costumes, cravates, quoi, serré, tout. Bon, peut-être c'est la manière dont nous sommes élevés, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, tu vas voir un Américain qui est milliardaire, qui se met en jean, basket, qui n'est pas vraiment truc là,
ou même en pyjama dans un supermarché, faire son marché. Nous, on va aux États-Unis, on va dans les supermarchés, même dans les restaurants comme les McDonald's et tout, en pyjama. Oui, quelque chose qui ne peut pas se faire au Congo. Je ne crois pas que ça peut se faire en France. Mais chez nous, ici, c'est normal. Tu vas aller au supermarché, tu vas voir quelqu'un qui est en train de faire son marché en pyjama avec les tapettes, les chaussures de fourrure qu'on reste avec à la maison, tu vois, ou en babouche, sandales, trucs. Mais sac, elle a son sac de Louis Vuitton, de Michael Kors et tout, elle met son truc dans son carriage là, poussette, en train de pousser, faire son marché, mais en bas en pyjama. Et ça dérange personne. C'est-à-dire qu'ici, sois à l'aise avec ce que tu portes, c'est pas leur problème. Mais ici, tu verras pas les gens. Peut-être tu vas aller à Los Angeles ou quoi, mais la majorité, tu vas aller aux États-Unis partout. Là, tu vas pas voir les gens talons comme ça, là, élevés comme ça, perruque, quoi, maquillage élevé, en train de faire seulement le marché, il n'y a pas le temps. Tu vas aller en banque avec une culotte. En banque, tu vas en banque, culotte, marnière, il y a de ceux que tu vas voir même en cinglé qui vont aller en banque. Mais chez nous, en banque, pour aller en banque, tu dois être costume, cravate, chaussures, il y a des tenues de ville respectées. Bon, ça dépend des pays, hein. Ça dépend de culture de pays, mais si aux États-Unis, c'est comme ça. Donc, revenons à nos moutons, si tu es une personne qui est moderne et tu n'aimerais pas trop la vie de shining qui montre et que le monsieur est comme ça va pas déjà marcher avec toi. Tu vois qu'il y a un red flag, il y a quelque chose qui ne marche pas. Seulement si tu aimes ça, tu prends. Si tu n'aimes pas, il y a déjà des choses dans ta liste à toi que tu es en train de cocher. Tu te dis que ça peut pas marcher avec moi, ça peut marcher avec moi, ça peut pas marcher. Mais est-ce que ça, je peux essayer de changer ça avec lui, qu'on puisse faire des compromis ou pas? Ça, tu regardes. Ne regarde pas le physique de la personne. Ne regarde pas sa beauté, mais regarde des choses que tu pourras être à l'aise avec où tu ne pourras pas être à l'aise avec. Parce que le mariage, c'est pour une vie. Le mariage, ça veut dire que non, je veux faire le reste de ma vie avec toi. Mais est-ce que tu aimerais faire le reste de ta vie avec ce genre de personne? Question mark. La 6e question que tu vas te poser, je vais chercher à aller un peu plus vite pour que la vidéo ne puisse pas être longue. Qu'est-ce que tu penses à propos des enfants? Il y a d'autres personnes où toi, la femme, tu n'aimeras pas faire des enfants. Mais il y a un autre monsieur qui va peut-être dire, moi j'aime des enfants, moi j'aimerais 6 enfants. Est-ce que ça te va? Moi j'aimerais 10 enfants. Est-ce que ça te va? Moi j'aimerais pas d'enfants. Moi j'aime pas les enfants. Et toi tu es une femme qui veut les enfants. Est-ce que ces réponses ne l'accusent pas, ne portent pas le jugement sur la personne? C'est sa manière à lui. Donc prends ou laisse. Donc, tu dois vraiment poser des questions par rapport aux enfants. Si tu dis, oui, j'aime les enfants et tout, comment vous devez parler, comment élever ces enfants-là, qu'est-ce que vous pensez là pour lui, les enfants ça doit être comment et les autres à moi, mes enfants doivent connaître la langue maternelle, mes enfants doivent connaître la langue de notre pays, nos racines, moi mes enfants c'est ceci, moi les enfants vous doivent être vraiment chrétiens, vous devez vraiment parler à propos des enfants. La dernière chose que tu dois poser, que penses-tu de l'infidélité? L'infidélité, il y a d'autres hommes, hein, je n'encourage pas ça, mais il y a d'autres hommes pour lui, être infidèle, c'est seulement comme faire une bise à la joue à une personne. Ça veut dire qu'il a couché avec une personne, mais il ne trouve pas d'intérêt là-dessus. C'est pas important pour lui. Je peux être infidèle, mais c'est toi que j'aime. Est-ce que toi, madame, ça te va? Donc, l'autre peut se dire, moi, être infidèle, c'est comme un bonjour. C'est pas quelque chose d'important, je peux te tromper, mais ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Donc, vous devez vous poser ces questions prioritaires dans votre vie avant de faire un deuxième pas ou d'aller encore forward. So, seulement si tu trouves que les 7 questions que tu as posées à ce monsieur-là, tu trouves que ça te va pas, ou il y a une question que lui t'a répondu que ça te va pas, est-ce que vous pouvez faire des compromis là-dessus? Si vous pouvez pas faire des compromis, est-ce que toi tu pourras vivre avec? Je te dis pas de refuser la personne, je te dis pas aussi de continuer la relation, mais seulement si tu trouves que ces choses-là vont faire que tu puisses pas être heureuse dans ta relation,
va chercher une autre personne qui va correspondre à ce que tu veux. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. J'aimerais que cette vidéo-là puisse faire du bruit dans le sens où partagez, aimez les commentaires comme pas possible. Je veux attendre vous lire. Que le Seigneur Jésus vous protège et nous garde tous. Gros bisous. Bye bye.